Aujourd'hui, la recette de la génoise pour faire le bavarois vanille framboise. Cette recette peut servir également pour faire les bûches ou les gâteaux roulés. Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment faire la génoise. La génoise pour le bavarois vanille framboise que je vous avais promis. Donc là, c'est une génoise qu'on va faire fine. C'est une génoise qui peut servir également pour faire des bûches, des gâteaux roulés. Voilà, donc elle sera assez fine en taille. Voilà, donc pour cela, il faudra 4 œufs, 120 g de farine, 120 g de sucre, une cuillère à soupe d'extrait ou d'arôme de vanille. J'ai déjà préparé une plaque avec du papier sulfurisé. Il nous faudra de l'eau bouillante, chaude, bouillante, et 2 récipients pour pouvoir faire le bain-marie. Parce que les jaunes d'œufs, on va les monter au bain-marie. Voilà. Donc, on va verser l'eau chaude dans le premier récipient et remettre le deuxième dessus. Donc, je vais mettre les jaunes d'œufs ici, séparer les blancs. Et on pourra commencer la recette. Donc, je vais séparer les blancs des jaunes. Donc à savoir, si vous voulez faire une génoise un peu plus petite, hein, pour un moule plus petit ou encore plus petit, il faut savoir que pour chaque œuf, on met 30 g de chaque ingrédient. Donc si vous utilisez par exemple, au lieu de 4 œufs, vous utilisez 2 œufs, eh bien on va mettre 30 g de chaque par œuf, donc ça fait 60 g de farine et 60 g de sucre, etc. Et si vous voulez faire l'inverse plus, eh bien il faut savoir que c'est chaque œuf, c'est 30 g de chaque ingrédient. Voilà. Donc là, on va mettre de côté le blanc d'œuf. Et on va monter nos jaunes au bain-marie avec le sucre. Et je rajoute également une cuillère à soupe d'arôme de vanille. Et on commence à monter les jaunes jusqu'à ce que l'appareil double et blanchisse. Voilà, notre mélange a doublé de volume et il est blanc, plus blanc en tout cas, il a changé de couleur. Donc maintenant on va mettre de côté et on va s'occuper des blancs d'œufs. On va les monter en neige. Donc je vais monter les blancs en neige.
sont montés. Donc maintenant, je vais passer au premier mélange. Et je vais tout doucement rajouter la farine. Donc on prend le mélange jaune d'œuf et sucre, voilà. Donc progressivement, je rajoute la farine en vitesse très moyenne. Donc progressivement, je vais rajouter, une fois la farine, je mélange un petit peu. Ensuite, je rajoute un petit peu de blanc pour détendre l'appareil. Et là, je passe au fouet manuel, pardon. Et j'y vais tout doucement. Faut pas casser l'air qu'il y a dans les blancs d'œufs. J'en rajoute encore un petit peu. Voilà. Et là, je rajoute un petit peu de farine. Et je recommence, je mélange. Là, de nouveau, un petit peu de blanc d'œuf. Pour détendre la pâte. Je rajoute le restant de farine. Et je remélange. Je rajoute du blanc d'œuf.
Et on va mettre le reste de blanc d'œuf. Donc on mélange comme ça tout doucement jusqu'à ne plus voir de blanc. Jusqu'à ce que tous les produits soient amalgamés. Et là ce sera bon. Pas hésiter à racler les bords hein, pour bien tout mélanger, qu'il n'y ait pas de reste de blanc d'œuf ou de pâte. Donc voilà, une fois que tout est bien mélangé, il faut éviter de trop touiller parce qu'après on va sortir tout l'air. Donc là, pour moi c'est bon. Il ne me reste plus qu'à l'étaler sur la plaque et à mettre au four. Donc là, je vais étaler ma pâte sur mon sur ma plaque. Donc maintenant, vous pouvez déjà préchauffer le four à 180 degrés. Donc ce sera une cuisson rapide puisque c'est une fine génoise, 20 minutes à peu près. Donc là, je vais étaler ma génoise sur la plaque. Voilà, je l'ai étalée à peu près sur un demi-centimètre. Donc elle va encore un petit peu gonfler. Et elle aura juste la bonne taille. Donc là, enfourner 180 degrés pendant à peu près 20 minutes. Mais il faut surveiller parce que peut-être qu'il n'y aura pas besoin d'autant. Voilà, il ne faudrait pas qu'elle brûle. A tout de suite. Et voilà, notre génoise est cuite. Alors il a fallu à peine 15 minutes de cuisson. Hein. Même pas les 20 minutes que je vous ai dit. Au bout de 15 minutes, c'était bon. Donc il ne faut pas qu'elle soit trop cuite, sinon elle va se dessécher. Et elle ne sera pas agréable du tout à travailler. Donc là, il faut la laisser refroidir jusqu'à total refroidissement. Et après, on pourra en faire ce qu'on veut. Donc une fois qu'elle sera froide, ma génoise, je la découperai à la taille de ce moule-là. Parce que j'ai l'intention de faire avec un bavarois vanille fraise, celui que je vous ai promis. Donc une fois qu'il aura refroidi, je découperai à la taille de ce moule-là. Et on pourra passer à la suite du gâteau. Notre génoise a refroidi. Donc je vais la démouler. Il ne me reste plus qu'à la découper à la taille de mon moule.
Essayez de prendre la partie la plus régulière pour que ce soit bien droit. Donc les restes, faut pas les jeter surtout, hein. On peut refaire autre chose avec. Moi par exemple, j'en ferai des pop-cakes pour les enfants. C'est les sucettes américaines qui sont pas mal du tout et très très bonnes, délicieuses. Et voilà. Donc on obtient une génoise de cette taille-là à peu près. Voilà, elle est fine, elle n'est pas très épaisse et c'est exactement ce qu'on recherche. Voilà, j'espère que ma vidéo vous aura plu et surtout servi. J'espère que vous allez suivre la suite du gâteau car le bavarois framboise vanille, beaucoup de monde me l'a demandé et ça me fait très plaisir de vous faire toutes ces vidéos en détail pour que vous puissiez le reproduire chez vous. N'hésitez surtout pas à faire des vidéos de vos plats, de vos recettes et puis de me les mettre en commentaire sur la chaîne. Ça me ferait également très plaisir. Merci, à bientôt!